Bonjour, je vais parler de l'épisode 18 de Supergirl. Épisode plutôt moyen par rapport au global de la série, et surtout par rapport au début d'arc qu'on a eu avec Red Daughter et Lex, qui est toujours la meilleure partie de la saison. J'espère que ça va le rester, on verra ce qu'ils vont en faire par la suite. Bref, l'épisode on peut le couper à peu près en 4 morceaux en tout cas, j'allais dire, ils se mélangent pas. En tout cas, ils ont quand même une thématique globale. Et c'est le point que je vais aborder en premier. C'est le problème de cet épisode, le problème même de la série en général. C'est le problème du contexte politique. Puisque les problématiques alors sauf peut-être l'arc James, mais les 3 autres arcs, la problématique principale est liée au contexte politique. Or, une chose que cette série a complètement échoué, c'est son contexte politique. Donc forcément, quand on crée des enjeux et des dilemmes sur le contexte politique, sur les dérives éventuelles de l'État, alors que le contexte politique est incompréhensible et esquissé vraiment à grands traits, vraiment caricatural, ça pose problème. C'est-à-dire qu'il y a des éléments, on n'en sait strictement rien. Que pense la population? Cela, on voit quelques citoyens lambda réagir. Mais que pense la population? En plus, on a affaire à des journalistes, je sais pas, ils pourraient nous sortir des sondages ou nous dire voilà le sentiment global de la population. On ne sait pas vraiment quel est l'assentiment de la population à la politique qui est menée par l'État. On n'en a aucune idée. On ne sait pas vraiment ce qui se passe au sommet de l'État. Les manigances entre les ministres, entre les sénateurs, etc. On ne maîtrise rien de ces sujets. Même à grands traits, je m'attends pas à voir, dans ce genre de série, je m'attends pas à voir un truc politique très développé. Mais si vous faites reposer votre intrigue principale sur la politique, il faut un minimum de choses. Il faudrait, par exemple, des acteurs politiques bien établis. Lockwood, il est bien établi, d'accord, mais par exemple, on n'a pas d'opposition. Donc, dans ce pays, il n'y a pas d'opposition, apparemment. Voilà. Et là, l'épisode essaie de nous faire croire que, en gros, c'est le nazisme. Que l'État donne des ordres, par exemple, à la garde nationale, l'ordre d'abattre les civils s'ils sont sur le chemin. Même pas s'ils s'opposent, juste s'ils sont sur le chemin. Ouais, d'accord, c'est des nazis, quoi. C'est un pouvoir fasciste, autoritaire, tout. D'où ça vient, ça? Enfin, même pareil, le couvre-feu. Alors ça devient à la fin, ça devient un point important vu que le colonel en parle par rapport à sa fille, mais on le voit pas en action, le couvre-feu. D'ailleurs, techniquement, au début, vu que ça se passe, enfin, il fait nuit, ça devrait être pendant le couvre-feu, alors qu'il y a la loi martiale. Donc, je sais même pas s'ils ont le droit de sortir, en fait, les humains normaux, là. Parce que les aliens, c'est sûr que non, mais même les humains normaux, je suis pas sûr. Et d'ailleurs, je pense à Alien. On nous dit que l'État est abominable et tout, va peut-être utiliser les fichiers sur les aliens contre eux. Or, qui est-ce qu'il y a au DIO? Il y a Brainiac, qui est un alien, connu comme tel, et qui travaille pour une agence gouvernementale avec de hautes responsabilités. Mais on nous dit que c'est un État totalitaire, raciste, fasciste, anti-alien. Il y a un problème là-dedans. Et le problème majeur, c'est qu'on n'a pas le contexte politique. Bon, sinon, à part tout ça, il y a plein de petites conneries dans l'épisode. Par exemple, à plusieurs reprises, des humains qui attaquent une kryptonienne. C'est juste pas possible, des humains qui attaquent une kryptonienne. Ça n'a pas de sens, en fait. À la rigueur, les prisonniers, oui, en se disant, de toute façon, elle peut rien nous faire parce que... En fait, c'est ça le truc. La seule justification qui peut pousser un humain à attaquer un kryptonien, c'est de se dire, de toute manière, il peut rien me faire. Mais du moment où tu crois sincèrement qu'elle a attaqué la Maison Blanche et qu'elle a tué tout le monde, là, tu te dis non. Parce que Superman, par exemple, oui, ça gêne pas un criminel de l'attaquer parce qu'il sait que Superman va pas le tuer. Il va même pas le blesser grièvement. Par contre, du moment où tu sais que Superman a tué pas mal de gens, ou en tout cas tu crois que Superman a tué pas mal de gens, là non. Là, t'as même plus l'idée d'aller l'attaquer. Ça ne marche plus. Enfin bref, c'est pour essayer de nous montrer que les gens commencent à avoir peur de Supergirl de façon un peu maladroite, mais bon, au moins ils essaient de nous montrer le sentiment de la population, donc je m'en plains un petit peu, au moins ils essaient, même si c'est un peu maladroit, bon. Et du coup, Supergirl qui réagit à ça, en se sentant... comment dire, malgré tout ce que j'ai fait, malgré toute l'aide que j'ai apportée, juste ce petit élément, ça suffit à ce que les gens n'aient plus confiance en moi.
Oui, enfin, sauf qu'ils croient que t'as attaqué la Maison Blanche. Donc c'est pas un petit élément pour eux, quoi. C'est un peu ça le truc. Oui, hein, il suffit d'une petite erreur pour perdre la confiance de tout le monde, sauf que là, c'est pas une petite erreur, même si elle est innocente. Ensuite, il y a dans la prison, par exemple, il y a le bouclier à kryptonite. Alors qu'ils ont une armure, enfin, elle a une armure complète. Là, elle a juste un petit bouclier qui est censé la protéger contre la kryptonite. Sérieusement. Et aussi un détail, mais Lex, il a pas laissé une bombe dans sa cellule. Il a laissé un laboratoire entier, mais il a pas laissé une bombe, par exemple, dans sa cellule. Il est obligé d'envoyer Otis pour se faire exploser en kamikaze, et ensuite le reconstituer en plus derrière. Tu le fais exploser et tu le reconstitues. Je suis pas sûr que ce soit possible en même temps, hein. Il doit y avoir des morceaux de partout, pour le reconstituer, ça doit être compliqué, hein. Ou alors c'est qu'il est entièrement robotique et c'est juste une peau synthétique dessus, peut-être. C'est un Terminator, hein, j'en sais rien. C'est l'image que j'ai de Métallo, en tout cas, moi. C'est Métallo, c'est un Terminator pour moi. C'est juste une peau humaine, mais tout le reste, c'est robotique en dessous. Et là, j'ai l'impression que c'est un mélange entre robot et humain, quand même. Sinon, oui, dans la prison, donc c'est l'arc avec Kara et Lina qui sont à la recherche d'indices. Alors, au moins, elles cherchent des indices. Après, Kara est un peu confrontée à son attitude, mais de façon générale, sur tous les personnages, ça va pas la faire réfléchir. Ça, c'est aussi quelque chose qui me dérange, c'est qu'on pose des dilemmes aux personnages, mais il n'y en a aucun qui vraiment réfléchit à sa situation. Même Brainiac, qui est le seul qui se pose des questions verbalement, il va pas réfléchir à ses questions. Il se les pose, mais il y réfléchit pas, il demande à quelqu'un de lui apporter la solution sur un plateau. Enfin bref. Mais à la fin, elle comprend que elle aura plus de succès en étant Kara qu'en étant... Enfin, Kara. Parce que c'est son nom humain et kryptonien à la fois. Donc, en étant Kara Danvers plutôt qu'en étant Kara Zor-El. Pareil, c'est pas tellement le fruit d'un questionnement. C'est plutôt, elle se rend compte que c'est efficace. Du coup, hop, elle utilise ça. C'est même pas un questionnement sur, par exemple, la presse, sur la liberté de la presse, parce qu'elle parle de la liberté de la presse et tout. Mais il n'y a pas vraiment un questionnement profond là-dessus. Hein, ça reste vraiment en surface. Ensuite, oui, il y a des trucs débiles. Mais il y en a plein, de toute façon, dans l'épisode. Otis qui poursuit Supergirl dans une prison pour hommes. Alors moi, il se fait la réflexion, une prison pour hommes, il y a une femme, bon, qui arrive dans la pièce où elle est entrée. Hein. Il fait face à une jeune femme blonde qui a la même taille, la même corpulence que Supergirl. Alors je suis d'accord, il faut accepter la logique Clark Kent Superman, mais quand même, il y a une limite quand même. Alors après, Otis, c'est pas le personnage le plus intelligent qui soit, mais bon. D'ailleurs, ils essaient de faire un petit décalage humoristique avec sa réflexion sur les journalistes qui ne regardent que l'écume des choses et voient pas les problèmes systémiques. Bon. Sinon, deuxième partie, c'est Alex qui doit faire face aux ordres du gouvernement, qui pour le coup sont logiques. C'est-à-dire, on lui demande pas de s'en prendre à d'autres aliens, on lui demande de capturer. Parce qu'elle, elle dit, Ben Lockwood veut la tuer. Alors qu'à la fin, Ben Lockwood dit clairement que si elle est intelligente, elle se rendra. Donc il veut la capturer, il veut pas la tuer. Bref, l'ordre, c'est capturer Supergirl, qui, d'après toutes les informations dont dispose le gouvernement, même s'il se trompe, a attaqué la Maison Blanche et tué des gens. Donc déjà, de base, le gouvernement voulait la traquer, voulait trouver son identité secrète. Là, en plus, elle vient de tuer des gens. Bah oui, ils veulent la capturer. En quoi c'est un ordre absurde ? Alors l'ordre devient absurde parce que Alex est convaincu que Supergirl est innocente. Mais d'où ça vient? Parce qu'en plus, on nous avait travaillé pendant plusieurs épisodes le fait que Alex, ayant perdu la mémoire du fait que ce soit sa sœur, était, on va dire, peut-être pas suspicieuse, mais en tout cas avait une distance maintenant par rapport à Supergirl. On nous avait fait plusieurs épisodes là-dessus. Et maintenant, non, d'un coup, elle est complètement passée de l'autre côté. Donc en fait, ça servait à quoi de lui effacer la mémoire? Elle se comporte comme si c'était sa sœur. Et même le colonel, d'un coup, maintenant, c'est bon, elle y croit. Elle croit que Supergirl est innocente. Mais aucune des deux ne se base sur des éléments concrets. Parce qu'à un moment, elle dit, on sait toutes les deux. Mais non, vous savez rien. Vous pensez que... Mais vous en savez absolument rien. Donc ça sort un peu de nulle part. Et même toute la problématique de la montre, sérieusement, même si vous cliquez sur la montre qu'une seule fois, si Supergirl n'est pas complètement débile, elle va pas venir. Elle est pourchassée par tout le gouvernement. Elle va pas venir si vous l'appelez. Si vous l'appelez, vous êtes l'armée. Et ça aussi, c'est un problème. C'est l'armée. Et l'ordre est pas un ordre absurde. La garde nationale, par exemple, qui reçoit l'ordre de tuer les gens sur leur route, là, on pourrait se poser la question, est-ce qu'il faut obéir ou pas à l'ordre? Mais là, l'ordre, capturer une terroriste. Alors oui, vous êtes convaincu qu'elle est innocente.
Et alors, on va la capturer quand même et l'interroger, hein. Je veux dire, vous êtes suspect d'actes de terrorisme, on vous arrête, hein. Et on vous interroge. D'ailleurs, à un moment, c'est ce qu'il dit, c'est tu te crois au-dessus des lois. N'importe qui d'autre, c'est ce qui arrive, hein. Bref, du coup, l'ordre est pas absurde. Et donc, tout ce questionnement-là tombe un peu à l'eau. En plus, ça veut dire, si vraiment tu penses que le gouvernement est abject, démissionne, hein. Parce que tu es militaire, tu es censé obéir aux ordres. Si tu refuses d'obéir aux ordres, tu peux démissionner aussi, hein. Enfin bref. Il y a Brainiac qui lui au moins se pose la question, même, je vais revenir sur les points débiles, hein, la façon dont il rentre dans le truc, là, en faisant croire qu'il parle au colonel au téléphone. Oui. Et surtout, il est génial, hein. Il se pose la question une fois qu'il est rentré. C'est-à-dire qu'une fois qu'il a passé toutes les défenses de sécurité, là, il se pose la question au dernier moment. Du coup, après, il a dû ressortir pareil et re-rentrer encore une fois. Enfin bref. Bon, au moins, il arrive à un compromis plutôt, on va dire, intelligent quand même. C'est-à-dire, on détruit la base de données pour empêcher ce gouvernement, dans ce moment particulier, de pouvoir l'utiliser. Mais comme quand même c'est utile, c'est important, on va quand même en garder une copie en sécurité. Bon, au moins il arrive à un petit compromis, mais le problème c'est que il réfléchit pas sur ces questions. C'est problématique. Et la dernière partie, c'est avec James. Il n'y a pas grand chose à en dire, hein. Il se rend compte que son PTSD, c'est pas son PTSD, c'est des sens surdéveloppés, en fait, un peu à la kryptonien, hein. Il a des sens de kryptonien, il voit plus loin, il entend plus, etc. Et c'est ça qui lui a fait croire qu'il avait son PTSD. Alors après, il pourrait avoir un PTSD en plus, parce que quand il entend des coups de feu alors qu'il n'y a rien, c'est ça. Il a un peu un mélange des deux. C'est à la fois il a des pouvoirs et à la fois il a son PTSD. Et là, j'ai encore un problème, hein. J'ai des problèmes sur tout, mais là, le problème est tout simple. À la fin, il dit qu'il va peut-être falloir voir Lina par rapport à ses pouvoirs. Moi, ma question de base, c'est pourquoi est-ce que Lina l'a pas déjà ausculté, examiné ou quoi que ce soit, puisque elle sait, comme nous, elle sait que tous ceux qui ont utilisé ce sérum ont eu des pouvoirs. Alors, il n'y en a que deux, certes. Il y a Lex et je sais plus ce qu'elle était, mais celle qui est de la famille de Tessmaker, hein, qu'on a vu dans l'épisode précédent, All About Eve, qui elle aussi a développé des pouvoirs. Alors apparemment pas les mêmes que James, puisque lui il a aussi des sens développés, alors que les autres on sait pas, ils avaient une super force, mais est-ce qu'ils avaient des sens particuliers, je ne sais pas. Bref, voilà. Après il n'y a pas grand chose à en dire non plus sur cette partie de James. Donc moi, le problème global, de toute façon, c'est ça. Il manque un contexte politique clair. On sait pas du tout où on va. On sait pas du tout quelle est la... Pareil, à la fin de l'épisode, on voit le président qui décide de légitimer les actes des Children of Liberty. Et on voit une femme de son équipe. On sait pas qui c'est. On sait même pas si c'est une ministre, secrétaire d'État. On sait pas du tout qui c'est. Ou alors c'est moi qui ai zappé, mais voilà. Qui apparemment est choqué par son acte. Mais c'est qui? Donc, ouais, on voit il y a des gens dans son équipe qui sont choqués par ses décisions, d'accord, mais c'est qui exactement? C'est une conseillère, c'est secrétaire d'État, ministre, sénateur, c'est quoi? Et c'est un gros problème quand même. Quand vous faites reposer vos intrigues sur la politique et que vous êtes incapable de vous donner un contexte politique, même peu développé. Voilà, et du coup, forcément, les dilemmes des personnages, ils reposent sur pas grand-chose, donc c'est très difficile. Et les personnages eux-mêmes ne réfléchissent pas. Brainiac, c'est le seul qui se pose verbalement les questions, et finalement, il réfléchit pas. Même Alex, qui essaie de convaincre le colonel, elle essaie pas de la convaincre avec des arguments, elle essaie de la persuader avec les émotions, en parlant de sa fille. Et à la fin, le colonel, finalement, c'est pas pour des grandes raisons philosophiques, c'est parce que, ma fille, etc. C'est un gros problème pour moi, il manque vraiment de réflexion là-dedans. Si on veut aborder une histoire de ce genre, il faut pouvoir parler de la politique. Sinon, il faut pas aborder ce genre d'histoire. C'est tout bête. Mais bref, la partie Red Daughter et Lex reste le meilleur de la série pour l'instant. J'espère qu'ils vont pas le gâcher bêtement. On verra ce que ça donne, mais j'espère vraiment qu'ils vont pas le gâcher bêtement. Quel va être maintenant le plan de Lex? Puisque la Supergirl va se cacher. Donc je pense pas que ça contente Lex. Je pense qu'il va vouloir essayer de la faire sortir de son trou d'une manière ou d'une autre. Donc on verra exactement comment ça va se passer. Sur ce, au revoir.